Bonsoir à tous les amis, j'espère sincèrement que vous allez bien. Les amis, je suis obligé de débriefer ce match entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. Déjà le match d'hier entre le Real et le Barça, il était phénoménal. Mais celui d'aujourd'hui, les gars, on atteint le sommet entre un vrai derby d'Italie, entre l'Inter et la Juventus de Turin. Je pense que peut-être le dernier, c'était le 3-1 de la Juventus ou 2-1 à l'Inter avec un Del Piro qui marque sur coup franc. Je crois que c'était 2005 ou 2006. Franchement, c'est peut-être l'un des derniers matchs où j'ai trop vibré. Celui d'aujourd'hui, j'ai encore plus vibré parce que j'avais mangé deux grosses assiettes de couscous. Parce qu'on est le dimanche. D'habitude, c'est le vendredi, mais là, c'est le dimanche. Il n'y a rien à faire. Donc, j'ai mangé deux grosses assiettes et franchement, j'ai failli les vomir à chaque fois parce que le match, il est. Bon, les 15 premières minutes, je ne les ai pas vues. Voilà, tout simplement, j'étais à la mosquée, je vous dis la vérité. Je suis revenu, j'allume la télé, je regarde 1-0 pour l'Inter. J'ai dit, oh mon Dieu, ça va être catastrophique. Là, ok, je, je débrille comme on dit, je dépose mes habits, tranquille, je me mets devant le match et là, je vois la Juventus qui récupère le ballon, qui fait tourner. Et je vois Danilo. Je me dis, Danilo, c'est sûr et certain qu'il va nous faire une soirée catastrophique, comme il a l'habitude de le faire avec Allegri. Et là, je vois quoi? Une construction magnifique. Elle part du défenseur, du gardien, enfin du gardien défenseur, ça passe sur le milieu de terrain. À un moment, je sais plus c'est qui donne une petite pichenette comme ça, un petit lob pour Makini. Makini qui fait une passe pour Vlahovic dans la surface. Vlahovic, je crois, le ballon il passe entre les jambes ou juste à côté des mains du gardien et ça fait la Juventus qui égalise. Et en ailier droit, je vois le petit jeune Conceição. Non seulement il est jeune avec l'âge, 21 ans, la Juventus qui vient je crois, la semaine dernière, ils viennent de dire au FC Porto qu'ils allaient le prendre avec l'option d'achat obligatoire. Et non seulement il est petit, il a que 21 ans, mais il est aussi petit en taille. Et à chaque fois quand il essaye de dribbler l'arrière gauche, je crois que c'est Demarco, non, ou Fabian. Je crois que c'est Fabian. Donc il essaye de le dribbler et là, à chaque fois, il les mange. Et là, je me dis, la Juventus, elle risque de marquer. Je sentais que la Juventus allait pouvoir marquer. Bastoni n'arrivait pas à le prendre. De Vrij, bah, il avait du mal avec Vlahovic en attaque. Et la Juventus, à un moment, il déborde sur le côté, il rentre dans la surface. Il fait presque la même chose qu'il a fait à Leipzig. Et là, il fait la passe pour. euh, je sais plus si c'est Makini ou franchement j'ai perdu le fil là. J'ai perdu le fil si c'était Makini ou c'était Cabal dans la surface. Ah non, c'est Georges c'est Oya, c'est Oya qui glisse, il met son pied gauche je crois et la balle elle rentre. Et là je me dis 2-1, 2-1 au bout de combien 36 minutes un truc comme ça. Je me dis mais non, mais c'est pas possible, la Juventus elle va pas le match, il va pas en rester là, c'est sûr et certain, parce que là, on avait deux équipes qui aiment jouer au football. L'Inter, franchement, il joue super bien depuis que Inzaghi est là, tout simplement parce qu'il reprend le travail de Conte. Conte, il a un très bon jeu, malgré qu'il joue en 3-5-2. Et il continue sur ça. L'Inter, ils ont de très 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 bons joueurs, mais nous, malheureusement, on a énormément de blessés. Bremer, donc il n'est pas là. La Juventus encaisse le premier but sur penalty. Je crois que sur les 5 derniers matchs, c'est 5 pénaltys concédés par la Juventus. Ensuite, il arrive le moment fatidique où la Juventus s'est un peu endormie, où un petit carillon, franchement, je suis complètement à l'ouest avec les noms de footballeurs en ce moment. Mkhitaryan, je crois, il fait 1-2 avec Thuram. Donc Thuram, je crois, il lui redonne le ballon. Et puis là, il te marque un superbe but à la 35e minute. 2 minutes plus tard, il y a eu un penalty. Pour moi, le penalty il est très litigieux parce que c'est vrai, il y a faute. Il y a faute dans la surface, c'est vrai. Je l'admets, il y a faute sur Dumfries. Mais en même temps, Dumfries, au moment où il allait recevoir le ballon, il écarte comme ça les bras. Donc le défenseur de la Juve,
il veut dégager le ballon, mais justement, il le tape vraiment dans le mollet ou dans le tibia. Non, dans le mollet, à l'arrière de la jambe. Et t'as le joueur de l'Inter, vu qu'il était déjà comme ça, le ballon il vient droit dans son bras. Et moi, ça me fait rappeler le match entre le Real Madrid et la Juventus, son match retour de Ligue des Champions. Je crois que c'était un quart de finale. Euh, il y avait 3-0 pour la Juventus au Santiago Bernabéu. Donc, il y allait avoir prolongation. Et là, il y avait une faute, je crois, de Benecia sur Carvaral ou un truc comme ça. Et pour moi, il pouvait ne pas la siffler. Tu vois, c'est comme le penalty d'aujourd'hui. Il pouvait ne pas le siffler tout simplement parce que s'il ne le siffle pas, le score reste identique. Donc, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas une influence grave dans cette action-là. C'est-à-dire que c'est pas comme si la Juventus gagnait au score ou parce qu'il y a nul. Non, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'incident. Je veux dire, s'il ne le siffle pas, c'est pas litigieux au point où l'Inter n'était pas avantagé ou quoi. Et du coup, eh ben, il donne penalty. Donc Zelinski marque le deuxième penalty. Le premier, il l'a marqué dans l'axe. Le deuxième, sur le côté droit du gardien. Et là, je me suis dit, c'est fini par la Juve. C'est fini. Donc, là, à la mi-temps, je pars encore. Je me fais la deuxième assiette. Voilà, deuxième assiette de couscous. Tranquille. Je mange. J'avais pas envie de regarder. Je reviens. Dumfries, il marque à la 53e minute. Et là, je me dis, c'est vrai, le match, il est très animé. Mais le problème, c'est qu'à la Juventus, Bremer est absent. Au milieu de terrain, Kampman Miners n'est pas là. Je sais même plus qui encore qui est blessé. Un autre milieu de terrain qui est blessé. En attaque, Milik n'est pas là. Nico Gonzalez n'est pas là. Ils disent ne joue pas. Voilà, ils disent pour l'instant il était remplaçant, donc ils disent ne jouait pas. Et là je me suis dit c'est fini quoi. 4-2, peut-être ils vont même rajouter un cinquième. Et là l'Inter continue à dérouler, continue à avoir des occasions, continue à jouer etc. et tout. Et la Juventus repart avec des petits changements. Tu vois, et les petits changements de la Juventus, c'est là où tu te dis mais franchement, c'est pas que je veux qu'il fasse le changement avant, non. T'as Fadjuli qui sort, qui fait rentrer Savona, donc tu te dis Savona, ça vaut pas plus que ça, quoi. C'est Savona, c'est un arrière, quoi. Et là, t'as, à la 62e minute, je crois, il fait sortir Wea et il fait rentrer Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, il rentre et quelques minutes plus tard, je sais pas ce qui a pris à la défense de l'Inter de reculer et de continuer à reculer et ça a même masqué le gardien et ça fait rappeler le but égalisateur du 2-2 de l'Inter avec Mkhitaryan. C'est que les deux défenseurs de la Juventus, ils ont gâché la vue au gardien et du coup quand il a frappé, il avait pas le temps de voir le ballon partir parce que pour le gardien, le meilleur réflexe c'est quand il voit le ballon partir. Quand il voit le ballon partir, c'est là où il va anticiper. Mais s'il ne le voit pas partir, le temps que le ballon il arrive, c'est fini. Le mec, bon, ils ont les réflexes de fou, hein, c'est comme les pilotes de Formule 1. Et là, Kenan Yildiz, il s'approche, il tire du petit gauche, je crois. Petit filet, ou près du poteau, côté gauche du gardien, alors qu'il était excentré côté gauche, il tire sur le côté gauche du gardien, c'est-à-dire à l'excentré. Enfin, il était excentré. Et là, 4-3. Et là, j'ai dit, il se peut que la Juventus revienne. Et mon Dieu, quelques minutes plus tard, voilà, Mgoula, il rentre à la place de Vlahovic. Danilo, enfin, il sort, il fait rentrer Gatti. Ça, c'est pas l'Allegri qui te fait sortir Vlahovic pour rentrer Chiellini, tu sais, pour garder le score 2-1 ou 1-0 face à Empoli, où il s'est fait massacrer par les journalistes européens. Et surtout, il y a une vidéo en plus qui circule sur ça. Et là, tu vois quoi? Tu vois, il y a eu des changements aussi du côté de l'Inter, mais l'Inter n'était pas aussi impacté par les blessures que la Juventus l'a été ces dernières semaines. Et là, Kenan Yildiz, à la 82e minute, il te marque presque un but sur le même côté. Il te marque un but encore incroyable. Et franchement, en plus, il le célèbre à la Güler, le joueur turc au Real Madrid. Et j'étais très content. Quand j'ai vu le 4-4, j'ai dit c'est bon. J'ai dit le score, il va en rester là.
Et c'est là, en fait, où on se rend compte que le championnat italien, s'il veut redevenir un championnat du premier rang, c'est-à-dire qu'il veut prendre la place de la Liga ou de la Bundesliga et qu'il devient juste derrière les Anglais, de toute façon, le championnat italien a les meilleures équipes historiques, comment vous dire, par rapport au championnat espagnol ou allemand. Parce que si tu prends le championnat anglais, c'est le seul en fait qui rivalise avec. Parce que le championnat anglais a des clubs historiques depuis presque 150 ans. Je n'exagère pas, parce que City, ils ont été créés avant United. Donc pour ceux qui ne le savent pas, City, c'est 1880. C'est incroyable. Et du coup, en fait, je me dis que le championnat italien, s'il veut redevenir protagoniste et l'un des meilleurs championnats du monde, ils ont tout simplement à prendre des entraîneurs à style offensif. Et c'est très rare où on voit un Inter Juve sans bagarre, sans carton rouge, sans trop de simulation, sans exagération des deux côtés, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, le public, etc. Et tout. Et là, on a eu un match quasi parfait. Oui, l'Inter a eu deux pénaltys, mais le match est quasi parfait. Parce que la défense de la Juventus est catastrophique pour l'instant. Mais c'est nul là, je pense qu'il est très très rassurant pour la Juventus. Et l'Inter doit se poser beaucoup de questions parce qu'il y a le Napoli qui est devant. Le Napoli ne fait aucune coupe d'Europe. Et si l'Inter, avec toute, on va dire avec tout son armada et tous les joueurs qu'elle a, puisqu'elle a beaucoup de joueurs d'expérience, je ne vois pas pourquoi ils ont du mal en ce moment à démarrer leur championnat, même si au classement, ils sont juste derrière le Napoli à 4 points de différence. La Juventus, je crois, il y a 5 points. Et après, tu as l'Atalanta qui va revenir, t'as la Lazio qui revient bien, tu as le Milan, ben, je sais pas avec le Milan ce qui va se passer avec Fonseca, il est à haut. Mais en tout cas, là, j'ai un peu parlé de tout, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et le derby m'a énormément plu, les amis. Ça fait très très plaisir pour une fois de parler que du positif d'un derby italien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai tout dit au presse. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.